On se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis plusieurs mois et je la repousse parce que elle demande pas mal de manipulation et de taf et je me suis dit ça y est, aujourd'hui c'est parti. Donc on se retrouve pour une sorte de réaménagement de mes bibliothèques et donc qui enchaîne aussi sur un bookshelf tour puisque je vais vous montrer comment sont mes bibliothèques. Donc là l'idée, je vais vous faire un plan général. J'ai une Billy qui fait donc, il y a une face ici, la petite derrière moi et donc ces deux côtés que vous voyez en en vidéo. C'est classé par maison d'édition et après par taille. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais tester, alors je sais pas parce que ça fait des années que moi c'est classé comme ça ma bibliothèque et ça me convient, mais j'ai eu envie de tester, de mettre toute la pile à lire dans une seule, donc c'est à dire que ça va me casser des sagas, puisque par exemple si j'ai lu un tome 1, un tome 2, ils vont être rangés dans la maison d'édition des livres lus et il y aura le tome 3 qui se baladera tout seul dans l'attente d'être lu. J'ai envie de faire ça déjà parce que je trouve que ça va être plus visuel pour voir la pile à lire et également parce que je me dis que comme je tarde souvent à lire des tomes de saga, je me dis que ça peut me motiver, moi qui veux absolument à chaque fois, vous savez, le côté un petit peu rigide de vouloir voir toutes les sagas ensemble. Si je vois un tome 1 et 2 rangés et un tome 3 tout seul, je vais peut-être me dire mais le tome 3 j'ai envie de le ranger avec les deux autres, donc je vais le lire. Voilà, ça peut m'aider, c'est ce que je me dis, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais du coup là aujourd'hui, et bien d'ailleurs Tristan va m'aider parce que ça demande beaucoup de manipulation. On va d'abord enlever tous les livres, je sais pas trop si je vais faire la pile à lire ici ou ici, mais en tous les cas d'un côté ou de l'autre, pas en plein milieu, donc ça va être cette face là ou cette face là, je sais pas trop, je vais déjà vous montrer comment elle est actuellement en vision globale. Et après on va s'amuser ou pas, je sais pas, à sortir tous les livres qui sont non lus et voilà, tout décaler pour refaire vraiment deux bibliothèques de livres lus et une pile à lire ou inversement. Je vous montre mais je sais pas de quel côté je vais mettre. Donc je vais déjà vous prendre et vous montrer la vision globale. Alors donc là on a presque assez de recul mais en fait je suis les fesses contre mon meuble donc je peux pas reculer plus. Donc voilà, tout ça, tous mes livres lus. Là il y a quelques SP et du coup voilà, je sais pas si je vais mettre ma pile à lire ici ou là, mais pour l'instant c'est classé comme ça. Donc voilà, ce que je vous disais c'est que là pour l'instant il n'y a aucun livre. Là c'est les livres dont je vais soit vendre, soit mettre dans des boîtes à livres, mais en tous les cas les livres que je me sépare. Et non, celle-ci ça bougera pas. Et voilà, jusqu'en bas à chaque fois, là on voit pas derrière. Et là il y a des BD d'ailleurs, faut que je range un petit peu parce que c'est le bazar à certains endroits. Et donc tout est classé par maison d'édition. Donc voilà, ici on a tous les Lumens, mais là je vous montre globalement très rapidement parce que je vous montrerai tout à l'heure quand elle va être rangée. Mais tout là on a les Lumens, après là on a la collection R, là il y a un petit peu de Casterman, de Milan, Bayard, etc. Des Nathan, ici on a tous les Brajlon, Pocket Jeunesse, là on a des Bayard avec là un petit peu de livres de plein de maisons d'édition qui ne vont pas du tout ensemble mais que j'ai mis là. Et après ici on a tous les livres de collection, donc tout en haut les hardbacks, Harry Potter, La Passe Miroir, enfin voilà, les deux Saxus et les Martinières. Après on a tous les Gallimard Jeunesse encore, des Flammarion, un petit peu d'autres livres qui ne rentrent nulle part. Et puis là on a tous les Hachette et enfin on a encore des Hachette et des Pulp Fiction. Et après là c'est tous mes poches, donc j'ai pas beaucoup de poches vous voyez. Et là c'est tout BD roman graphique jusqu'ici avec une petite case mangala. Mais là après c'est que d'Harry Potter. Dans un premier temps, je vais vous mettre en accéléré et avec Tristan on va faire les trous à certains endroits pour pile à lire, non pile à lire. Et à la fin je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vous mets la vision avant et puis on va s'atteler à tout ranger.
Alors on vient de faire un premier changement, là vous voyez tout ce qu'il y a par terre, c'est tout ce qu'on a enlevé que j'ai lu qui était à la base là, et là on vient déjà de faire un premier jet, donc tout ça c'est des livres que je n'ai pas lus. Donc on vient de classer, on a respecté un peu les maisons d'édition, etc. Donc là en bas on a encore tous mes poches qui n'ont pas bougé, donc tout ça c'est des poches qui sont lues. Et là ça reste la pile à lire, donc on va voir. Là ce qu'on aimerait faire c'est, j'aimerais faire exactement le même principe pour mes BD, parce que là j'ai beaucoup de BD, et tout là et là également en bas, oula, mince avec le trépied, et là également, et du coup j'aimerais voilà, mettre toutes les BD que j'ai lues, et on va voir jusqu'où ça va pour les BD non lues. Et ensuite éventuellement remonter les poches qui sont là, parce que les poches, tout cela ils sont lus, mais à moins que je puisse peut-être les caser là après. Je sais pas, parce que là pour l'instant on a encore tout ça à remettre, mais ça on va vraiment le faire à la fin, quand tout ce qui est non lu aura pris là. Et j'espère qu'en fait ça va loger, parce que j'ai finalement quand même beaucoup de livres lus, et du coup bah là c'est vrai qu'on s'arrête là, mais ça prend pas une étagère au complet, donc j'espère que tout ce qui est lu arrivera quand même à trouver sa place dans le reste. Mais bon, je pense, parce qu'au pire il y a quand même là-haut où il y a encore rien. Donc bah écoutez, on va faire les BD et après on essaiera de ranger tout ça. Alors du coup on a fini de mettre toutes les BD, donc la pile à lire je vais vous la montrer, elle est terminée. Et là je décale juste toute la rangée ici au plus bas, parce que c'est un peu l'équivalent des poches que j'avais. Il y a voilà toutes les piles qui sont là, on va s'occuper de les faire rentrer là-dedans, tout en haut. Donc du coup là je décale pour l'instant juste ce qui est là. Maintenant ça va être l'agencement dans toutes les cases. On vient de terminer. Je sais pas combien de temps on a mis à faire tout ça, mais du coup c'est tout fini. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail, mais ici on a l'intégralité de ma pile à lire. Et après là c'est tous les livres soit que j'ai lus, soit que je ne compte pas lire, parce que par exemple c'est à Tristan. Mais vraiment là sont regroupés les livres que je n'ai pas lus, et d'ailleurs je vais les compter en fait. J'ai 106 romans, sachant qu'en fait sur Livre Addict ma pile à lire indique plutôt 120, 130, parce qu'en fait là j'ai pas compté les BD, donc voilà, faut juste rajouter les BD qui sont rangés. Attendez, qui sont rangés où là? Oui, c'est d'une logique parce que c'est en dessous. C'est juste que je vais mettre un petit moment avant de m'y habituer, parce que là du coup moi ça fait... en fait depuis qu'on a emménagé ici, donc il y a plus d'1 an l'été dernier, j'avais pas changé mes bibliothèques, mais c'était de toute façon le même système de rangement que même quand j'habitais pas ici. On n'avait pas exactement tout mis dans les mêmes cases, mais j'ai jamais séparé pile à lire et livre lu, donc ça a toujours été rangé par maison d'édition et par taille. Donc même si j'avais pas exactement le même rangement à la case près là où j'habitais avant, ça doit faire quand même 4-5 ans que mon rangement est globalement le même. Donc là c'est vrai que ça me change bien. Après je suis contente parce que du coup ça donne vraiment quelque chose de différent. Je vais vous faire un tour un peu plus précis. Je vais essayer de faire au mieux en vous montrant les maisons d'édition, donc comme un petit bookshelf tour. Et puis après si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur un titre en particulier ou une saga ou peu importe, quelque chose qui vous tape à l'œil où je me suis pas vraiment arrêtée. Alors on commence par ma pile à lire puisqu'à la base on est là pour ça. Donc en haut j'ai laissé mes éditions Minalima, donc on a un Harry Potter, d'ailleurs le 2 devrait arriver lundi.
Et là maintenant on passe aux livres. Donc on a d'abord les Pocket Jeunesse avec voilà, la saga Néo, là La rivière à l'envers que j'ai reçu récemment qui est magnifique. On a plusieurs livres dont un de Vincent Villeminot, À la vie à l'amour, qui est une petite romance que je n'ai pas encore lue mais qui me fait pas mal envie, mais plutôt pour l'été, donc on verra l'année prochaine. Puis on enchaîne sur des deux Saxus avec notamment la grosse bricasse de Sarah J. Maas, Crescent City, L'Acier de laiton, le tome 2 je crois qu'il sort bientôt mais peut-être en VO, et enfin tous les Kéléana qui sont séparés, donc c'est là où il faut que je prenne sur moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de les voir comme ça, mais le tome 1 et 2 sont déjà dans mes livres lus et donc là il y a la suite de la saga. Ensuite quand on passe en dessous, ah ça fait moins mal au bras, on a tous les Gallimard avec voilà, un livre de Manon Fargeton, Alma que j'ai reçu aujourd'hui, ou hier, non aujourd'hui, qui est trop beau. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. On a des Lumens, enfin non en fait on a deux Lumens, Cassidy Blake et le garçon qui savait tout. J'ai lu La fille qui pouvait voler dernièrement et qui était très très cool. Celui-ci, oh là là, j'ai tellement hâte de me le lire cet hiver, il est magnifique. Et d'ailleurs le tome 2 va bientôt sortir, donc c'est Moitié d'âme, un roman de fantasy qui est vraiment trop beau. Je pense que c'est une de mes plus belles couvertures de ma bibliothèque. Donc voilà, Grisha, du Pierre Bottero. Là on a cette petite saga jeunesse que j'ai achetée très récemment et qui me tente bien. Pourquoi pas lire le tome 1 cet hiver. Bon on verra, je vous ferai une vidéo sur ma pile à lire de toute façon. Je suis désolée pour la luminosité qui est assez jaune, mais il commence à être tard et nous sommes en automne, donc la luminosité a bien diminué. On a également Princesse de cœur que j'ai reçu très récemment des éditions Casterman, donc celui-ci j'ai pas mal envie de le lire. Et voilà, quelques autres petits livres ici. Ensuite on passe ici, il y a un roman de Laetitia Danaé que j'ai très hâte de lire, mais je veux d'abord finir sa saga initiée. Mes petites pop ratatouille qui sont tellement mimi, Linguini tu tiens pas debout. Le tome 3 des Faucons de Ravera qu'il faut absolument que je lise. Voilà, des livres de Aurélie Wallenstein, peut-être qu'un jour je la découvrirai. On a tous mes Twisted Tales, donc bien sûr j'ai pas mis Cendrillon avec puisque Cendrillon est déjà lu, mais au moins ça me fait flasher que j'en ai encore 4 à lire avant d'en racheter, ça serait bien pour pouvoir les ranger à côté de Cendrillon, ça serait pas mal. Là on a toute la collection aussi, une autre collection de Disney, la réécriture du point de vue des méchants. Donc j'ai déjà lu celui sur la belle-mère de Blanche-Neige et donc il m'en reste 3, sachant qu'il y en a d'autres qui sont sortis, c'est juste que je les ai pas encore achetés parce que j'aimerais d'abord lire ceux-là. Contrairement à ceux-là qui se lisent dans l'ordre que vous voulez, ceux-là ont un ordre bien précis pour suivre l'histoire, donc voilà. Et là on a d'autres petits jeunettes, je voulais faire un mélange entre jeunesse et Hachette. On a d'autres petits jeunesses de chez Hachette, jusqu'ici notamment celui-ci qui est magnifique. Et restez connectés parce que peut-être qu'un exemplaire arrivera dans le fameux calendrier de l'Avent que je vais vous organiser à Noël. Ensuite on descend ici, on a des beaux livres, alors je savais pas trop où les mettre, donc on a notamment celui-ci que j'ai reçu très récemment, que je vais bientôt me lire, c'est un roman graphique, et puis on a un livre Disney. J'ai mis tous mes autres livres Disney ici parce que c'est des gros livres et je sais pas trop où les mettre, et c'est jamais vraiment lu ou pas lu ces livres là, c'est des livres que j'adore feuilleter. Donc voilà, on a quelques petits VO, là on a tout Léa comme association, j'ai lu le 1 et le 2, donc voilà la suite, ils sont numérotés parce que ils viennent de la bibliothèque où Tristan allait quand il était petit et la dame lui en a fait cadeau, donc ils sont numérotés comme si on était dans une bibliothèque, c'est pas qu'on les a volés, ne vous inquiétez pas, donc voilà on les a tous comme ça. Là on a d'autres petits livres de chez Bayard, notamment cette saga qui me tente beaucoup, Everless Evermore, et voilà jusqu'au bout, et ensuite là on a des petites poches, donc notamment avec l'autre de Pierre Bottero et d'autres livres de Laetitia Danaé, et après Le Hobbit que j'ai jamais lu non plus, Wonder, un petit jeunesse que j'ai depuis longtemps, et Sorcière associée que je vous ai montré dans ma pile à lire de l'automne il me semble. Et j'ai mis également tous mes désastreuses aventures des orphelins Baudelaire avec le tome 1 d'ailleurs qui est pas dans la même édition, mais parce que c'est le seul endroit où je savais, enfin où ça logeait bien comme ça, et puis comme je compte faire une petite relecture je me suis dit allez on peut les caser ici, c'est pas mal. Et ensuite du coup on a les BD qui sont dans la pile à lire. Donc là je vais passer rapidement, il y en a certains de la collection, vous savez les Disney Glénat que j'adore. Ah il y a tout qui tombe. Hop, voilà. On a quelques loups que je n'ai toujours pas relus, avec le nouveau Sonata notamment qui est sorti. Celui-là je l'ai jamais découvert encore, donc il faut vraiment que je me relise les loups pour pouvoir lire celui-ci. Grimoire noir que je veux bientôt me lire avant que la période de Noël arrive, je veux le lire à la fin de l'automne là, et puis d'autres petits romans graphiques que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc voilà, ça c'était pour ma pile à lire. Donc comme je vous disais, il y a une centaine de livres plus les BD à ajouter, et donc ça prend toute cette partie là et on verra comment je m'y ferai. Et là du coup je vais vous montrer rapidement tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque de livres lus. Donc tout en haut, et c'est d'ailleurs très haut pour que je puisse vous montrer, on a des Brajlon et des Scrinéo.
voilà, que j'ai mis là-haut. C'est que des livres lus ou des livres à Tristan, mais ceux-là je les ai lus. Après on a tous les Lumens ici, avec ce petit livre trop joli de dragon par-dessus, mais sinon, vous voyez, c'est les Lumens avec Gardien des Cités Perdues. Gardien des Cités Perdues, je ne compte pas les lire, donc c'est pour ça qu'ils sont pas dans ma pile à lire. En fait, j'ai abandonné l'idée de lire cette saga, mais pour l'instant ils sont beaux, ils ont une place, donc ils ne rejoignent pas ma pile dont je me débarrasse, mais le jour où j'ai plus de place, c'est les livres qui sauteront. Donc voilà, après on passe à la ligne des Rageaux. Donc voilà, avec les Flammarions, donc la légende des 4, je suis désolée, vous avez le reflet de la fenêtre. Et ici on a des Pierre Bottero, avec ma petite pop de l'Auguré des Animaux Fantastiques. D'ailleurs le troisième va sortir au cinéma début 2022, donc j'ai trop hâte. Et là après on a mon petit décor avec Zootopie, ma trop belle Jim Shore, les petits Golden Book, j'en ai plusieurs qui sont derrière. Donc je les mets comme ça, mais je mets Zootopie devant parce que c'est un de mes Disney favoris. En dessous on a ma fameuse ligne des 7 nains avec du coup beaucoup de Hachette jusqu'ici, mais il y en a encore sur la ligne en dessous, les Heartstopper notamment, avec ma petite bougie qui est ici. Et là après on a tous les deux Saxus et les Lamartinière, donc vous voyez comme je vous disais les deux Kéléana qui sont là. Et après les petits deux Saxus que je compte lire, qui sont... non, que je compte pas lire justement, soit qui sont lus, soit qui ne sont pas dans ma pile à lire. Voilà, les un palais d'épines et de roses, et ça, tout ça c'est des Hachette, et donc ça continue, les Hachette, là-bas il y en a d'autres derrière. Ensuite on passe à la collection R avec tous les livres que j'ai lus, notamment La Faucheuse, Dry, donc tous les livres de Neil Shusterman que j'ai adoré, et ma petite déco de Noël que je vous avais montré dans ma vidéo où je vous montrais mes souvenirs que je m'étais ramenée de Disney. Donc dès qu'on aura le sapin je la mettrai dedans, mais pour l'instant elle est là. Donc voilà, tous mes petits collections R avec mon petit film sec trop joli, on trouve qu'il va trop bien à côté de ce livre. Donc en général on les laisse à côté. Ici on enchaîne avec les Albin Michel ou Milan, et du coup on a tous ces livres là que j'ai lus, sauf tout ce qui est du Grishaverse que je ne compte pas lire. À part la trilogie Grisha, je veux voir, mais j'ai lu le tome 1 de Six of Crows et je ne compte pas lire le 2. Donc du coup les King of Scars, je les ai aussi laissés là. Oh mince, celui-là il est dans la pile à lire. Oups, vous voyez, il y a encore des erreurs. Je vais le rajouter de l'autre côté. Donc là on a les Nathan, hop, jusqu'ici. Et là un petit peu des livres de différentes maisons d'édition qui ne logeaient nulle part ailleurs. Et d'ailleurs je suis en train de lire le tome 2 de Babelcorp, donc qui va bientôt venir se glisser ici. Bah d'ailleurs il prendra la place de celui que j'ai enlevé, donc ce sera parfait. Et là du coup on a toutes les BD pour le coup que j'ai lues, je vais passer rapidement, mais on a les Zombilenium, les Echo, les Elana. Les Elana c'est à Tristan, moi je les ai pas lus. Toutes les Mickey et Glénat que j'ai lues, la boîte à musique, Olive, les Sœurs Grémillet, les Loups, et puis voilà d'autres petites BD, et on finit par des petits romans graphiques que j'ai déjà lus. Donc celui-ci c'est un Milan. Bon pour l'instant je vais le mettre là, celui que j'ai pas lu, on verra après. Et du coup on a la... Donc ici rien n'a changé, on a laissé, c'est vraiment des décors, là il y a un petit peu Eragon, Harry Potter, une autre case, Le Seigneur des Anneaux. Là on a encore des potions, Harry Potter avec les coffrets, les mangas et mes BD chouchou. Donc vraiment cette ligne là on n'a rien changé. Et du coup ici donc ça c'est tous les livres que je vais vendre ou en boîte à livres en fonction de ce qui se vend ou pas. Et après là on a mis tous les VO. Donc pour que ça donne un petit peu de couleur dans mon fond de vidéo. Là il y a beaucoup de VO ou des coffrets un petit peu collector, voilà. Ensuite on passe aux PKJ qui n'ont pas vraiment changé de place parce que c'est vraiment l'une de mes maisons d'édition favorites, donc j'aime bien les avoir centrales à ma bibliothèque. Donc du coup bah voilà, avec les Nevermore, une de mes sagas jeunesse favorites en ce moment, les Nils avec mes petites bougies souvenirs parce que c'est les premières que j'ai fait quand j'ai ouvert ma boutique, donc voilà je garde les deux. Il y avait deux teintes de bleu, vous voyez, une bleu foncé, une bleu clair, donc je garde les deux, c'est un peu la nostalgie. Et puis ensuite on a les Chroniques lunaires. J'ai enchaîné avec les Casterman, donc Illuminae, que moi je n'ai pas lu mais je ne compte pas les lire, c'est Tristan qui les a lus. La saga de Princesse Incognito, où je vous ai montré tout à l'heure le tome 4 dans ma pile à lire. Et après en dessous on a les Gallimard. Je suis désolée, il fait très sombre parce que là on voit plus grand chose à cette heure là. Voilà, avec les livres que j'ai déjà pu lire de Gallimard et que vous avez déjà dû voir passer sur la chaîne. Avec, j'ai mis ma petite tasse à marque-page. Avant elle n'était pas du tout ici, mais du coup on va voir si je m'habitue à cet endroit là, parce qu'à chaque lecture je viens chercher un marque-page, donc elle sera ici maintenant. Et si on descend encore, on a tous les Bayards, avec la saga de l'épouvanteur. Et puis après là on a un peu du fourre-tout, je vous avoue, c'est des éditions que j'ai pas en beaucoup d'exemplaires, donc du coup ben, il y a un tome par-ci, un tome par-là, il n'y a rien qui est de la même taille, mais c'est pas grave. Et on finit avec mes poches qui étaient là-bas avant. Et donc, il y avait aussi les aventures des orphelins Baudelaire qui étaient là-bas. Mais du coup, sinon, j'ai tout ramené ici avec du coup d'autres livres d'édition un peu tout venant.
Voilà, j'ai fait un tour rapide, hein. Il n'y a que ça qui est très moche, mais ça va partir, et ça que je réagencerai différemment. Mais maintenant du coup bah c'est pas mal, moi j'aime bien, ça change beaucoup. Je pense que je vais être perdue parce que là je connaissais, je crois, par cœur l'emplacement de chaque livre, d'autant que je suis très visuelle, donc en fait moi, ma bibliothèque elle était dans ma tête bien classée, et si tu me demandais où était tel livre, je le savais le retrouver directement. Là je pense que ça va être plus compliqué dans un premier temps de s'y repérer, mais écoutez, au moins tous mes livres à lire seront regroupés à un seul et même endroit, et ça me motivera peut-être à lire celui-là ou celui-là pour le faire rejoindre ses copains qui sont déjà rangés à côté. Donc ben voilà, j'espère que cette petite vidéo de réagencement de mes bibliothèques vous aura plu, même si là sur la fin il commence à faire nuit, donc je suis très jaune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire comment vous rangez vos bibliothèques. Je sais qu'il y en a qui font en couleur, maison d'édition, par nom d'auteur, par taille, si vous séparez pile à lire et pas pile à lire. Enfin voilà, dites-moi tout ça, je serais très curieuse de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!